Hello, hello les amis, merci d'être à nouveau sur ma chaîne Céline Bonheur Thérapie pour cette guidance de la nouvelle lune. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va pouvoir vous délivrer comme message avec vos guides? Alors, je vais vous faire choisir. J'ai bien aimé le tirage de la pleine lune, donc j'ai repris les mêmes cartes, à part la dernière. Donc hop, oh bah, ok. Le diable pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous aurez la roue de fortune. Et le choix numéro 3, l'arcane sans nom. Eh bien, ça va pas être facile pour tout le monde. Alors, je vous laisse regarder la carte numéro 1, le diable, avec le chiffre 15. Le groupe numéro 2, la roue de fortune, avec le 10. Et l'arcane sans nom pour le groupe numéro 3, avec le chiffre 13. Je vous laisse choisir et je reviens tout de suite après vous avoir d'abord parlé de la carte de l'hiver. Donc, quelle est l'énergie de l'hiver? Qu'est-ce que la nouvelle lune de ce mois de janvier veut vous dire? Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Superbe, superbe carte, très jolie. Alors, très belle énergie. Donc, cette nouvelle lune, aujourd'hui, vient vous dire, on va faire confiance aux anges, on va travailler avec eux main dans la main pour vous aider à libérer des choses qui ne conviennent plus et apporter des choses nouvelles à votre vie. Alors, allons-y. Nous allons commencer avec le groupe numéro 1. Rebonjour groupe numéro 1 qui avait choisi le diable. Alors peut-être que vous êtes dans la continuité de la pleine lune, puisque cette carte était déjà sortie pour le groupe numéro 3, où on parlait de dualité interne, vraiment à l'intérieur de vous, entre ce que je fais de bien, ce que je fais de mal pour moi. Donc je vais rester sur cette énergie, au cas où vous ayez choisi de voir, peut-être que c'est le message, c'est la continuité du premier message. Donc on va partir. Donc si ça ne vous représente pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout cette dualité, que vous faites que vous prenez que les bonnes décisions pour vous, les bons comportements, les bonnes habitudes, vous n'avez aucune addiction, ce message n'est pas pour vous du tout. Par contre, en effet, si vous vous sentez concerné, vous pouvez écouter ce message. Alors, j'ai repris les mêmes cartes parce que j'avais trouvé ça assez sympathique. Donc, aujourd'hui, on va regarder en quoi la nouvelle lune vient vous aider en ce mois de janvier. Eh bien, elle vient vous aider pour le changement. Donc, si je reprends par rapport à la pleine lune, ceux qui avaient eu le diable, on vous demandait pour la pleine lune de faire une liste de tout ce que vous n'arriviez pas à faire, tous les changements que vous vouliez faire, tout ce que vous vouliez opérer dans votre vie, les nouveaux changements, les nouvelles habitudes, les nouveaux comportements, mais que vous n'y arriviez pas. Donc pourquoi vous vouliez faire et qu'est-ce qui vous empêchait de réussir jusqu'à maintenant? Donc là, normalement, avec ce rituel que vous avez peut-être fait pour la pleine lune, les choses ont dû diminuer déjà. Toutes ces mauvaises habitudes, ces mauvais comportements, ces émotions ont dû baisser un petit peu. Si vous n'aviez pas choisi le groupe numéro 3 la dernière fois, là, on vous parle à nouveau, on veut vous aider également à faire ce changement pour vous. Vous voyez, on est un peu comme une roue aussi, hein, donc on vient changer, parce que moi je vois un peu comme une roue crantée, donc hop, on vient changer tout doucement. Donc pour moi, ça reparle à nouveau de patience, que les choses se mettent en place petit à petit. Vous voyez, c'est comme si hop, on tournait une roue crantée et petit à petit, on ne va pas, comme je disais la dernière fois, on ne va pas perdre 10 kilos en 2 mois, c'est complètement stupide. Alors c'est sûr que vous pouvez, vous arrêtez complètement de manger, mais vous allez la reprendre aussitôt, ou votre corps ne va pas avoir le temps de s'adapter, votre peau va être flasque, enfin bon, c'est pas terrible du tout. Donc on vous demande vraiment, pour que ce changement soit durable, il va falloir patienter et faire petit à petit les choses. Comment cette nouvelle lune va vous aider à mettre les choses en place? On vous dit l'harmonie. Donc déjà, soyez
vraiment en harmonie avec vous. Quand je dis harmonie avec vous, c'est vraiment être d'accord entre ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous allez faire. Si vous voulez arrêter je sais pas moi, de manger du sucre, mais que vous n'avez pas vraiment de raison, si les raisons de vos changements ne sont pas valables, ne sont pas alignées avec votre cœur, ça ne fonctionnera pas. Donc on vous demande vraiment d'arrêter, pas pour une mode, pas juste pour rentrer dans un petit perdre du poids, par exemple pour rentrer dans une petite robe pour cet été. C'est pas forcément les bonnes raisons. Ou alors si vous dites ben, je vais le faire pour ma santé mais que vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être aligné. Soyez en harmonie, vous voyez. Cette femme est beaucoup dans le rose, on a une rose. Donc on est vraiment sur le cœur. Donc soyez vraiment en harmonie avec votre cœur, votre ressenti. Ne faites pas les choses pour faire plaisir. Je ne perds pas du poids pour faire plaisir à mon compagnon parce qu'il préfère les femmes minces. C'est pas du tout juste. Hein. Vous voyez, c'est pas une bonne raison. Ensuite, on vous dit bah, l'amour. Voilà. Donc on était bien sur le chakra du cœur. Donc là, vous allez vraiment travailler avec votre cœur. Hein. En même temps, quand je reprends ici, nous sommes sur une rune, sur un mandala, et au centre, eh bien, vous avez votre âme, votre cœur. Et vous voyez, il y a cette dualité. Hein. Donc on reprend la dualité du diable avec ce yin et ce yang qui sont ensemble, qui se complètent. Donc on ne peut pas enlever toutes nos mauvaises habitudes. On est sur Terre pour justement faire des expériences. Donc on ne peut pas... on sera toujours un petit peu dans la critique, dans le jugement, c'est humain, ce sont des comportements humains. Il faut juste que ce ne soit pas dans la méchanceté, il faut qu'on s'en rende compte et se dire, mais hop là, stop, je ne juge pas, je n'ai pas à juger l'autre, je n'ai pas à critiquer son comportement, ça le regarde, c'est son histoire. Je ne suis pas dans ses baskets, vous voyez. Mais il y aura toujours des petites choses, il y aura toujours de la colère, il y aura toujours de la tristesse. On est là pour vivre ces expériences. Donc on se complète, mais je ne vais pas être trop dans la tristesse, je vais apporter de la joie, il faut qu'il y ait un équilibre. Vous voyez, il faut toujours qu'il y ait un équilibre dans tout. Et cet équilibre, il va passer par l'harmonie et l'amour. Là, pour moi, on est dans l'amour de soi. Soyez, j'entends... alors attendez, j'ai perdu le mot que j'entendais. Dans l'acceptation de ce qui est. Vous ne réussissez pas à faire du sport, c'est pas grave. Vous ne réussissez pas à enlever votre chocolat tous les jours, c'est pas grave. Vous allez compenser. Vous sentez obligé, vous adorez le chocolat et c'est pas possible pour vous de ne pas en manger, ok. Mais au lieu de manger une tablette, vous allez manger qu'un carré, et puis à côté, vous allez faire du sport. Vous voyez, on peut toujours compléter, toujours être en harmonie dans ce qu'on fait. Sinon, la vie serait triste si on ne peut pas boire un verre de vin, si on ne pouvait pas manger du chocolat, un bon gâteau. Voilà, ce serait quand même super triste. Donc là, on vous dit vraiment, si tout est en harmonie, si on trouve un équilibre, tout peut se faire. Par contre, ça va se faire tranquillement, doucement, comme une roue crantée, qu'on tourne tout doucement pour que le mécanisme se mette en route et qu'il y ait un changement à l'autre bout de la chaîne. Qu'est-ce que vous devez... de quoi il va falloir se débarrasser? Alors, on va partir sur le risque. Vous avez peur de prendre des risques, donc il va falloir se débarrasser de ces peurs-là. Ça ne sert à rien. Le risque, il est bon. Vous savez, il y a de l'adrénaline qui est super agréable, il y a un bon stress, il y a le mauvais stress qui, là, nous fait du mal, qui est oxydant, qui est vraiment pas bon pour le moral, le mental, pour tout, pour nos organes. Et puis vous avez le bon stress qui ne dure pas longtemps, mais qui nous permet de monter sur scène quand on fait une pièce de théâtre, etc. Et puis là, on a sorti donc la carte qui ne fait pas normalement partie du jeu, mais que je garde. Votre calendrier lunaire. Donc, va falloir vraiment, on vous dit, travailler avec la lune. Va falloir, voyez, travailler par cycle. Donc, pour moi, c'est vraiment enlever vos peurs de prendre des risques, vos peurs de ce qui peut se passer, et partez vraiment sur, ok, comme on parlait de roue crantée tout à l'heure, donc là, ça correspond, on vient travailler tout doucement. Pleine lune, ok, je fais ça, nouvelle lune, je fais ça, etc. Et on travaille. Mais vous avez aussi les premiers quartiers et les derniers quartiers. Donc vous pouvez vraiment travailler, séparer vraiment en 4 phases notre mois et travailler, se dire voilà, jusqu'au... donc là on est sur la nouvelle lune, jusqu'au premier quart, je fais ça, après j'arrive à la pleine lune, je fais ça, dernier quartier, je fais ça.
Voyez, mettez des choses en place et vraiment crantez. Donc la lune vous permet de travailler avec elle et de travailler avec des dates. Donc ça peut être un bon challenge, c'est assez sympa. Donc on va voir le message à comprendre. Ouverture d'esprit. Merci Ganesh, il est très joli. Donc là on vous dit, il va falloir vraiment changer votre état d'esprit. Il va falloir vraiment changer, de se dire, non mais peut-être que vous faites partie des personnes qui disent, non mais moi j'arrête, c'est tout d'un coup ou rien. Il va falloir peut-être changer un petit peu, de vous dire, ok, j'accepte que, comme tout le monde, il y a des cycles, il y a des moments pour tout, il y a des moments où c'est pas le bon moment, il y a des moments où c'est maintenant que je passe à l'action, il y a des moments où je ne suis pas prêt, il y a des moments où je vais être complètement prêt et prête, et ok, je travaille petit à petit, ok, je vais me mettre un objectif de perdre, comme je parlais la dernière fois, au lieu de perdre 10 kilos en 2 mois et de tout reprendre, voire doubler, parce que souvent c'est ce qui arrive, eh bien je vais me donner un objectif d'1 kilo par mois, que je vais couper, voyez, en 4, donc ça fait 250 grammes par semaine. C'est rien 250 grammes. 1 kilo, ça peut paraître énorme, 250 grammes par semaine, c'est rien. Comme je disais encore la dernière fois, ça peut être une pomme que je vais enlever parce qu'elle est de trop, ça va être, au lieu de 2 carrés de chocolat, j'en prends qu'un, je vais diminuer le sucre dans mon café, etc. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Donc là, on vous dit, soyez ouverts d'esprit, on peut changer, le changement est tout à fait possible, et les lunes, en effet, peuvent nous aider. Donc n'hésitez pas à découper tous vos objectifs. C'est vraiment, je pense que pour ceux qui avaient choisi le diable dans la pleine lune la dernière fois, alors si vous ne l'avez pas fait, allez l'écouter parce qu'elle peut également vous aider, vous apporter des conseils. Donc allez voir à ce moment-là la dernière vidéo. Mais vraiment là, pour ceux qui veulent continuer, on vous dit voilà, pleine lune, vous avez demandé à diminuer toutes ces émotions et tout ce qui m'empêchait, toutes ces armures qui m'empêchaient d'arriver à mes objectifs, de les tenir, d'aller jusqu'au bout. Et là, on vous dit, ok, on va tout doucement réaménager notre vie, cran par cran, lune par lune, quart par quart, vous voyez, on va remettre des choses qui sont bonnes dans notre vie. Mais il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit que tout est possible. Et regardez, comme par hasard, ce Ganesh, il est sur une lune. Il est sur un bout de lune. Donc on est vraiment sur un quart. Là, on vous dit, ok, de la nouvelle lune jusqu'à la semaine prochaine, on va pouvoir mettre des choses dans nos vies. On va pouvoir ajouter des bonnes choses. Peut-être que ça va être juste un quart d'heure de marche par jour, plus 10 minutes de méditation. Vous voyez, il y a plein de choses, hein. Ça peut être également, je parle beaucoup d'addiction, d'alimentation, puisqu'on est vraiment sur le côté santé, mais ça peut être tout simplement, je veux une vie un peu plus riche spirituellement, mais je n'y arrive pas, j'ai pas le temps, eh bien je vais me rajouter, comme je vous dis, ça va être 10 minutes de lecture par jour. Je vais me rajouter 15 minutes de méditation, ça peut être 5 minutes d'écriture. Tout simplement. Vous voyez, on va rajouter des choses avec cette nouvelle lune. On va la grossir jusqu'à la pleine lune. On va ajouter des choses positives dans notre vie pour un changement positif. Et n'hésitez pas à demander l'aide des anges. Voilà, je vous remercie, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura satisfait, que vous aurez eu des messages et des bons conseils. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour faire vivre la chaîne et puis à partager, vous abonner, bien entendu. Je vous remercie, je vous embrasse fort. Groupe numéro 2, bonjour, ceux qui avaient choisi la roue de fortune. Donc la roue de fortune, ça tourne, ça change, ça bouge, c'est karmique, on fait changer les choses, on fait bouger, on avance. On nous offre, la nouvelle lune vous offre un changement positif. Et en effet, comme cette nouvelle lune, eh bien, cette roue, elle tourne. Elle fait un quart, un quart, un quart, un quart. Et au final, elle fait nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, deuxième quartier, etc. Et elle va changer. Je cherche mes mots. Alors, allons voir ce que la lune a aujourd'hui, en quoi cette nouvelle lune vient vous aider en janvier. L'épuisement.
Donc vous êtes certainement fatigué. Il va falloir changer des choses dans votre vie, il va falloir bouger. Comme cette roue de fortune vous dit, il va falloir changer la façon de faire. Là aujourd'hui ça ne convient plus, allez, on va tourner. Et un peu, là on m'envoie l'image, vous savez, d'un... Comment s'appelle Ah, je trouve plus... Une barre de bateau, cette roue. Et bien c'est pareil, on va trouver le cap qui nous va. Voilà pourquoi on m'envoie cette... il y a un nom, je ne sais plus, mais cette barre qui nous permet de naviguer en bateau, qui est en forme de roue, et là, on va trouver notre cap. Donc on va la bouger un petit peu. Parce que là, l'épuisement vraiment se fait sentir pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous devez mettre en place justement pour vous aider à changer cette roue et à changer cet épuisement? La force, la générosité. Alors ce que j'entends tout de suite, c'est la générosité, mais envers vous, surtout. Vous avez cette force, hein, vous êtes tout à fait capable de changer les choses dans votre vie. Là, vous voyez, on a la pleine lune. Donc depuis la pleine lune, peut-être que vous avez accéléré les choses, exagéré un petit peu dans votre agenda. Donc là, on vous dit, c'est bon, tu as la force de changer, mais en même temps, tu n'es pas Superman. Donc il y a un moment, ou puis même Superman, de toute façon, dort aussi. Donc il y a un moment, eh bien, il est temps, et vous avez encore ce rond, vous avez encore cette roue. On vous dit, c'est bon, mets-toi un peu au repos, pose-toi un petit peu, vous voyez, il a le bras quand même posé sur son bouclier. Arrête de tout le temps combattre, de toujours vouloir faire mieux, de toujours vouloir être persévérant. Il y a un moment, tous les héros ont besoin de dormir. Vous êtes vraiment, vraiment, n'oubliez pas, dans cet épuisement. Donc là, on vous dit, il est peut-être temps de trouver justement avec ce cap, avec cette roue de fortune, de trouver le cap, le bon rythme. Quel est votre rythme aujourd'hui? Posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez enlever, des choses que vous pouvez rajouter peut-être? Il est vraiment, vraiment temps de vous poser. La générosité, c'est ça aussi. C'est je suis généreux avec moi-même. Qu'est-ce que je peux m'offrir? Vous voyez, ce personnage, il se prend lui. Il ouvre la main. Il prend des choses. Il prend du temps pour lui. Il prend peut-être des moments où des amis vont lui dire allez, viens boire un café. Peut-être qu'on vous propose une sortie, quelque chose. Ça fait partie de ça aussi, se reposer. Hein. C'est lâcher le travail, lâcher le mental, lâcher sa vie quotidienne pour aller passer un bon moment. Vous allez rigoler, vous allez peut-être danser, faire des jeux de société, discuter tout simplement, prendre un temps pour vous. Donc soyez vraiment généreux avec vous. Peut-être que vous donnez trop aux autres et justement c'est ça qu'on vous dit stop. Vous voyez, c'est un peu aussi, on me dit, c'est comme si ce personnage voulait vous dire allez, je prends un petit peu de toute cette force que tu as parce que là, tu vas trop loin. Donc lâche un peu, lâche prise. Alors, de quoi se débarrasser pour mettre justement ces nouveaux rituels en place pour vous? Nous avons le voyage et la répétition. Donc on vous dit, arrête peut-être de courir. Moi le voyage, là, je le vois dans ce sens-là où on arrête de courir, d'aller partout, de répondre à oui à tout le monde. Il est temps de dire stop. Il est temps de se poser. Et avec la répétition, va falloir faire des choses. Pour moi, c'est vraiment mettre des choses dans votre vie, mais comme des rituels. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est un peu ça. En rituel, ça se répète. On fait un rituel de pleine lune, un rituel de nouvelle lune. Ça peut être un rituel de ce qu'on appelle la routine, par exemple, du matin. Moi, je fais des rituels, par exemple, les routines quotidiennes, avec des huiles essentielles, où je vais faire pendant un mois telle huile, parce que je sais qu'elle va travailler sur telle problématique, et physique et émotionnelle, etc. Vous voyez, on met des routines. Quand on veut méditer, on va mettre une routine, on va mettre un rituel de méditer par exemple 5 minutes tous les jours. Après, ça devient un automatisme. Et après, on médite quand on en a besoin. Parce que notre corps le sait quand il a besoin. Il sait les bienfaits, puisque vous avez mis un rituel, une routine en place. Donc votre corps, votre âme et votre cœur sont à même de dire « Hop là, ça y est, ce que tu m'as fait l'autre jour, c'est vachement bien, j'aurais bien que tu recommences ça. » Mais pour ça, il faut mettre des rituels. Il faut déjà apporter quelque chose de bon à votre corps, à votre âme et à votre cœur. Donc là, on vous dit vraiment, il va falloir mettre des petites choses en place, tout simplement, parce que là, c'est pas bon du tout au niveau de l'épuisement. Voyons voir le message à comprendre. Guérison. Très très jolie carte. Vous voyez cette...
ce beau message-là de Ganesh pour cette nouvelle lune, voilà, ça va vous apporter la guérison, mais je pense sur tous les plans. Il est vraiment temps pour vous, de cette nouvelle lune, je pense de vous mettre devant la fenêtre, de regarder le ciel et de parler à cette nouvelle lune qui bien sûr n'est pas visible, mais elle est là, elle est bien présente, et cette énergie de lune, de cette nouvelle lune, de lui dire ok, je veux justement de la nouveauté dans ma vie. Il est temps que je change parce que là je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai beau dire que je tiens le rythme, de croire que je suis fort et que je suis forte, mais non, il y a un moment où je vais m'épuiser et je n'arriverai plus à donner aux autres. Je pense que vous adorez donner aux autres, c'est bien, mais la première personne, c'est vous. Parce qu'il va falloir d'abord vous guérir vous, donc mettre des choses en place. Peut-être que l'épuisement, il est moral, hein. Vous voyez, il n'est pas que physique. Et là, on vous demande de venir guérir peut-être des émotions, des blessures. Donc là, on vous parle vraiment de guérison générale pour vous, dans tous les domaines, que ce soit physique, vraiment physiologique, au niveau organe, au niveau fonctionnement du corps, ou au niveau moral, parce que là, vous êtes en train d'épuiser tout votre corps et votre esprit, en fait. Hein. Vous qui êtes là incarné, vous êtes en train de vous épuiser et il y a un moment, vous allez lâcher, vous n'y arriverez plus. Donc là, avec la nouvelle lune, mettez-vous à l'intérieur hein, ou à l'extérieur, bien habillé, parce qu'il fait encore frais en ce mois de janvier, mais mettez-vous vraiment au ciel et mettez cette intention de dire, ok, j'accepte que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin des anges, je suis d'accord, parce que j'ai besoin de guérir. Parce que si vous êtes tout le temps à dire oui aux autres, il y a quelque chose à guérir chez vous. Il y a ce besoin peut-être de sauveur, de couper, parce qu'on n'est pas là pour sauver les autres. On est là pour les épauler, pour être un appui pour eux, être une béquille de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Sinon l'autre ne peut pas avancer sur son cheminement spirituel, sur sa mission de vie. Donc là, on vous dit, voilà, vous êtes en train de vous épuiser, stop, il est temps de penser à vous, de vous guérir vous. Donc il est peut-être temps, vous, peut-être que vous êtes thérapeute hein, et que vous passez du temps tout le temps avec, avec vos clients, mais plus avec vous. Donc il est temps, à aujourd'hui, de penser à vous. L'année 2003, on est là pour soi, c'est hyper important de se reconnecter et d'être authentique avec soi-même. Voilà, j'espère que c'est ok pour vous. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit cœur en commentaire si vous ne voulez pas écrire. Voilà, ça fait vivre la chaîne, ça permet de la faire monter sur YouTube. Et puis, vous pouvez la partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'arcane sans nom. Alors je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais quand on sait que c'est la transformation, des changements positifs, qu'on met fin à quelque chose, une fin de cycle, une fin de... une rupture dans un couple, voilà. On fait vraiment un changement, bah c'est vrai qu'on aime bien cette carte-là. Moi c'est pour ça que je l'aime, parce que je trouve elle va m'apporter quelque chose de positif. Donc je pense que c'est celle-ci que j'aurais choisie pour ce tirage. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce que la nouvelle lune vient vous aider à nettoyer? Quel changement arrive dans votre vie maintenant, puisque vous en avez besoin? Alors, en quoi la nouvelle lune vient vous aider ce mois de janvier? La répression. Alors, c'est marrant parce que cette carte était sortie aussi pour la pleine lune. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver à nouveau. Donc aujourd'hui, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de liens, beaucoup de cordages autour de vous, vous avez des boulets que vous tirez, que vous traînez depuis longtemps, et il est temps de changer, il est temps de lâcher des choses. N'hésitez pas, vous avez les anges, ils vous disent bien qu'ils sont toujours là pour vous donner la main, donc n'hésitez pas, s'il y a vraiment un besoin de changement et que vous n'y arrivez pas par vous-même, n'hésitez pas à vous faire aider. Que devez-vous faire pour mettre ça en place ? Vous avez la création et la sérénité. Donc il va falloir en effet changer. On vous dit c'est vous qui allez créer les choses. Vous voyez, on est sur le 9, on est encore sur une fin de cycle. Et là avec la sérénité, on est sur le 11, on est sur la force. Donc on vous dit vraiment, on va lâcher cette
cette ancienne vie que vous avez là. Vous voyez, en plus ça tombe bien, on est au mois de janvier, donc si vous n'avez pas pu faire cette transition décembre-janvier à vous dire allez, je change complètement, je fais des résolutions, j'ai des objectifs, j'ai des projets, on vous dit vous pouvez encore le faire là, on peut le faire toute l'année. Chaque pleine lune, chaque nouvelle lune nous permet de changer. Mais là on vous dit vraiment il est temps parce que vous portez des choses très très lourdes et les anges vous disent on est là donc maintenant vas-y. C'est une nouvelle lune, c'est une nouvelle vie pour vous. On va vous mettre en valeur, on va vous mettre en lumière, parce que la lune, après la nouvelle lune, recommence à briller, à être visible dans le ciel. Donc là, on vous dit, c'est vous qui allez créer tout ça. Donc n'hésitez pas à vous mettre, j'entends, en méditation, puisque pour savoir où vous voulez aller, ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, quel changement vous voulez voir dans votre vie, eh bien, il va falloir vous poser, il va falloir vous mettre un peu en méditation. Je sais que je le répète quasiment à chaque fois, mais c'est tellement bon la méditation. C'est gratuit quand vous avez compris le fonctionnement, c'est génial. Donc, n'hésitez pas vraiment à méditer. Regardez sur ma chaîne, j'ai mis des méditations. Ça a commencé cet automne et je vais en faire pour cet hiver. Donc, n'hésitez pas à ces méditations soins qui vont vous permettre justement ce changement. Et c'est vous qui allez créer. Là, on me dit, ce n'est pas les autres, c'est vous qui allez créer, grâce à la nouvelle lune, à l'énergie de la lune, à l'énergie des anges, à vos guides, peut-être à des proches qui sont partis là-haut. Vous êtes aidés, vous êtes guidés, d'accord? Vous allez, grâce à la méditation aussi, recevoir des messages, savoir ce qui est juste pour vous. Comment se débarrasser, de quoi va falloir se débarrasser et comment? La chaumière et la communauté. Alors, pour moi, là, c'était vraiment de quoi on se débarrasse. Alors, je pense qu'il y a des choses à changer dans votre vie, dans votre maison. Peut-être un nettoyage dans la maison. Je vais partir sur un exemple. Je rappelle, c'est un tirage général. Donc, je sais donner des exemples, mais ce ne sera peut-être pas juste pour vous. Mettez-le à votre histoire. Là, peut-être que vous avez perdu un proche, un conjoint, quelqu'un avec qui vous viviez. Pour moi, je vais donner l'exemple du conjoint, de votre conjointe. Eh bien, on vous dit, pour changer de vie, il va falloir aussi changer des choses à la maison. C'est vrai que c'est difficile quand on perd quelqu'un de se dire je ne veux rien oublier, je vais tout laisser tel quel, mais non. Il y a un moment, il faut changer. Votre vie ne sera plus jamais la même. C'est pas pour ça qu'elle ne sera pas belle, qu'elle ne sera pas, il n'y aura pas de bonheur, des joies, mais ce sera différent. Donc, il faut accepter aussi de changer ça. Vous avez changé de travail. Eh bien, il est bon peut-être de mettre fin à de séparer de choses qui vous rappellent votre ancien travail. Ou parfois, on se dit, voilà, j'ai perdu un travail, j'ai vraiment besoin de changer quelque chose dans ma vie. Eh bien, je vais chez le coiffeur. Je vais changer de tête. Je vais changer la disposition des meubles chez moi. Il est temps de changer ces énergies. Ce que j'entends pour moi avec ça, c'est de changer les énergies dans votre propre maison. Matériel, votre maison vraiment, votre foyer. Ça va vous aider à changer votre intérieur à vous, votre corps, votre âme. Tout va être lié. On vous dit, voilà, on fait un changement, on va jusqu'à changer, nettoyer la maison. On nettoie les énergies, on fait le ménage, on vide les placards, on regarde ce qui est essentiel, les vêtements, ce que vous ne mettez plus, on se débarrasse. Il est temps de changer et les dispositions et les choses dont vous n'avez plus besoin, vous ne servez plus. Ensuite, la communauté, pour moi, c'est vraiment, voilà, on va changer également peut-être les personnes qui sont autour de vous. Parfois, je vous donne l'exemple de certains de mes clients et clientes qui ont une maladie grave, par exemple, et qui se sont mis dans un groupe. Souvent, je vais parler au niveau d'oncologie, j'ai connu des personnes qui avaient eu, par exemple, un cancer du sein et qui s'étaient regroupées. Donc, l'hôpital proposait des thérapies de groupe où toutes ces personnes qui avaient eu ce cancer du sein se regroupaient. Et une de mes clientes vient me voir en me disant « mais j'arrête parce qu'en final, moi, je pense être guérie. » Enfin, elle était en rémission, mais elle va à ce groupe de parole et là, une personne qui était en rémission lui dit, partage au groupe que, de nouveau, elle a des métastases. Donc, toute l'énergie, sa bonne énergie est retombée. Donc, il y a un moment, les groupes qui vous soutenaient ne sont peut-être plus les bons. Je reviens sur l'exemple, vous avez perdu un proche, très proche, la personne avec qui vous viviez par exemple, eh bien, il est peut-être temps de changer aussi, de trouver une activité qui va vous faire du bien, de rencontrer des personnes qui sont peut-être en effet comme vous, mais d'aller également, au contraire, dans des personnes qui ne sont pas du tout comme vous.
Je pense que là, on vous parle de il est temps de regarder tout ce qui peut être changé dans votre vie. C'est pas parce que vous changez, vous débarrassez, entre guillemets, vous donnez les affaires de votre compagne ou de votre compagnon qui est décédé, que vous ne l'aimez plus. C'est juste que ça va servir à quelqu'un d'autre, vous faites une bonne action. Et en même temps, vous vous permettez de rester dans cette mission de vie. Vous êtes incarné pour vivre d'autres choses également. Donc on vous donne une deuxième vie. On vous donne, voyez, ce changement. Après ce chagrin, après ce bouleversement dans votre vie, on vous permet, voyez, de nettoyer tout ça pour aller vers quelque chose de positif. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout du positif. Vous êtes vraiment dans quelque chose d'enchaînant. Donc on vous dit, il est tout à fait possible de créer une nouvelle vie, mais il va falloir nettoyer, il va falloir sortir de vos croyances, des personnes qui sont tout le temps à vous plaindre, des cercles de paroles qui vous ramènent tout le temps à cette tristesse. Donc non, stop, on change et on modifie tout dans la maison. Il est temps d'avoir une nouvelle vie, comme cette nouvelle lune qui vous dit, on passe à autre chose. On est là pour vivre plein d'expériences. Le message à comprendre, émancipation. Voyez ce beau Ganesh avec ce chakra jaune du plexus solaire, il est temps de changer les émotions, tout ce qui est au niveau de votre estomac, tout ce que vous ne digérez pas. Bien sûr que c'est compliqué une rupture, bien sûr que c'est compliqué un deuil, bien sûr que c'est compliqué la fin d'un travail auquel vous avez peut-être tout donné, mais il est temps, on vous dit, de passer à autre chose. Une nouvelle vie s'offre à vous, une nouvelle façon d'être, de vivre. Vous avez peut-être, lorsque vous étiez en couple ou dans un certain travail, vous étiez peut-être empêché de faire des choses que vous aviez, des envies, des désirs que vous aviez quand vous étiez plus jeune, et il est temps de les mettre en place. Donc vraiment, on vient s'émanciper, comme un jeune qui dit « je m'émancipe », je vais y arriver, je m'émancipe de ma famille, je veux devenir adulte avant l'âge. Donc à 16-17 ans, je demande au juge de sortir de cette famille qui ne me convient plus. Et bien là, c'est pareil. Vous sortez de cette vie qui ne vous convient plus, de ces émotions qui ne vous conviennent plus, et on vient apporter de la joie à ce plexus solaire. On vient apporter du jaune, de la joie, des rires, des nouvelles émotions beaucoup plus saines et qui vont venir travailler sur tous vos chakras et réorganiser votre vie, vos sentiments, vos émotions. Voilà, je vous souhaite une nouvelle lune magnifique avec de nouveaux projets. N'hésitez pas à commenter, liker, même juste mettre un petit cœur. Ça permet à la chaîne d'évoluer, de se faire connaître sur YouTube. Ça permet donc à plusieurs personnes de recevoir ces beaux messages de vos guides, de vos anges, des lunes, de toutes ces énergies autour de nous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a parlé et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt.